Lecture critique d'article en ligne, numéro 28. Et ce jour un article dans lequel les auteurs s'intéressent au traitement du lymphome. Dans ce paragraphe, les auteurs nous expliquent qu'ils testent le bortezomib dans une étude de phase 3. Puisqu'il s'agit d'une étude de phase 3, que pouvez-vous en déduire quant à la méthodologie de l'étude ? Puisqu'il s'agit d'une étude de phase 3, nous nous attendons à ce que le bortezomib soit comparé à un traitement de référence. En l'occurrence ici, il est substitué à la vincristine dans la chimiothérapie de référence. Et dans le début de l'article, les auteurs expliquent que cette association est le traitement de référence. S'agissant d'un traitement de référence, il est intéressant de regarder comment il est référencé. Et je vous renvoie ici aux références 4 à 6 proposées par les auteurs. Pour constater qu'il s'agit de revues pour le moins sérieuses, la 6e référence renvoyant aux recommandations nationales américaines de prise en charge de ces pathologies. La deuxième chose que nous attendons est évidemment une étude prospective randomisée en double aveugle. Si l'étude est bien prospective, randomisée, un patient pour un témoin, elle n'est pas strictement en double aveugle, seul l'évaluateur est en aveugle. Jetons un œil aux résultats de cette étude. La courbe noire correspond au groupe contrôle, la courbe grise au nouveau traitement. Quelles conclusions tirez-vous quant à la comparaison entre les deux traitements au regard de cette courbe ? Eh bien, il est très difficile de conclure sans connaître précisément le critère de jugement retenu par les auteurs. Et en effet, aux alentours du 60e mois après la randomisation, les deux courbes se rejoignent. Mais dans une pathologie comme celle-ci, avec une mortalité particulièrement élevée, d'autres critères de jugement sont tout à fait pertinents. Et ici, les auteurs ont regardé pendant combien de temps 50% de la population restait indemne de l'évolution de la maladie. Et il y a alors une différence très très nette en faveur du nouveau traitement par rapport au traitement de référence, puisque cette période a été multipliée quasiment par 2. Une autre façon de le voir est de regarder et de comparer les aires sous la courbe, ou bien de regarder avec les résultats. Et le tableau dans le texte montre une période de 14 mois dans un groupe et 25 mois dans l'autre. Il y a donc une différence statistiquement significative en faveur du nouveau traitement. Au-delà du petit p, le résultat donne tout son sens à ce critère de jugement éminemment clinique.